Madame, Monsieur, bonjour. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Younes Moujahid, président du Conseil national de la presse, que nous avons le plaisir de recevoir, ou c'est plutôt lui qui nous reçoit puisque nous sommes au siège du Conseil à Rabat. Il nous reçoit pour parler d'une étude qui vient d'être publiée, qui a été réalisée par le Conseil national de la presse sur le journalisme au Maroc et l'état des lieux de la profession. Une étude qui a pris plusieurs mois pour être réalisée, qui vient d'être publiée, que vous avez publié les statistiques symboliquement à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Monsieur Moujahid, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, comment vous avez procédé pour réaliser cette étude? Quel échantillon, quelle démarche vous avez adoptée? Bon, comme vous le savez très bien, nous on reçoit les demandes pour l'octroi de la carte de presse. Alors, il y a un questionnaire que les journalistes doivent remplir, il y a des données. En plus, on a d'autres documents qu'on demande, c'est-à-dire l'attestation de salaire, etc., etc. Ça nous donne, premièrement, une possibilité d'avoir une base de données très importante. Alors, on a travaillé sur cette base de données parce qu'elle est là. Bon, ça a pris du temps parce que toujours c'était sur papier. Alors, on doit informatiser tout ça. On doit, plus que cela, vous savez très bien, pour que ça demande beaucoup de temps parce que c'est un échantillon de 2451, il ne faut pas commettre des erreurs, on n'a pas beaucoup d'employés qui travaillent sur ça, mais ça a pris un peu de temps. Mais l'essentiel maintenant, c'est que, et on a gagné, ça veut dire que tout est informatisé maintenant. Et même pour les autres demandes de cartes, tout est informatisé, ça veut dire qu'on a une base de données qui est là, qui peut être exploitable, et avec des logiciels statistiques, c'est faisable maintenant. Mais c'est pour cela que ça a pris du temps. Il y a une chose très importante, c'est que sur le plan déontologique, vous avez travaillé en partenariat avec la Commission nationale de protection des données personnelles pour la protection justement des données. C'était important pour vous de travailler avec la Commission? Pas travailler, mais on a fait une consultation. On les a consultés parce que, comme vous savez très bien, il y a des données personnelles qui sont protégées et nous, on doit les protéger. Ça fait partie de notre responsabilité, mais comme on ne va pas donner de nom, comme on ne va pas donner peut-être d'indications et d'indicateurs qui peuvent peut-être révéler l'identité de cet échantillon, alors comme c'est général, il n'y a aucun problème d'exploiter tout ça. Au contraire, c'est bénéfique pour la profession et aussi pour les chercheurs, etc., pour les autres partenaires. Ça, on peut en parler après. On en vient à présent au cœur du sujet, à l'essentiel. C'est une étude très édifiante sur de nombreux aspects de la profession, les salaires, la parité, l'âge, la répartition géographique et j'en passe. Qu'est-ce qui ressort principalement, Monsieur Moujahid, de cette étude? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, parce que, vous savez, une étude en elle-même, elle est très importante. Parce que pour nous, au sein du Conseil national de la presse, on a une politique à suivre. Premièrement, parce qu'on travaille sur les cartes de presse, on doit savoir quel est ce corps journalistique, comment il est réparti, pas simplement au niveau des secteurs et au niveau géographique, même au niveau des responsabilités. Combien de rédacteurs en chef, combien de secrétaires de rédaction, etc. La répartition homme-femme, ça c'est très important. Et ça, peut-être qu'on va après, on peut parler de résultats. Mais les points saillants premièrement, il y a une moyenne de salaire qui est acceptable pour les journalistes. Mais si on entre dans les détails, on va trouver qu'il y a des différences et que c'est surtout les salaires les plus bas sont dans la presse électronique. Et ça, c'est normal. La presse, là où il y a le plus haut salaire, c'est la presse écrite en français. Ça indique un peu quelle est la situation du corps journalistique. Le secteur audiovisuel, il est mieux que les autres secteurs. Pas simplement dans le public, mais aussi il y a Média TV qui est une entreprise ou un établissement qui est privé. Et ça nous donne l'idée, premièrement, sur quelle est la situation socio-économique des journalistes. La deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est que est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes? Ça veut dire que c'est l'approche genre. On a trouvé qu'il n'y a pas de différence. Même on a trouvé qu'il y a un petit peu plus pour les femmes
Ça veut dire ils ont un salaire un petit peu plus que les hommes, mais quand on arrive à un seuil de responsabilité, la donne change. Ce sont des questions. Je ne peux pas répondre maintenant parce qu'on est très, très prudent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a ce qu'on dit toujours, il y a des barrières, etc. pour les femmes? Je ne sais pas. On va peut-être, ça on peut en parler après parce qu'on va développer, on va approfondir ce qu'on a comme données. Il y a aussi la répartition géographique qui est très importante. Il y a l'âge des journalistes. C'est très important aussi parce qu'on a trouvé qu'il y a pas mal de journalistes qui sont, je crois, c'est 40% à peu près, qui sont des jeunes journalistes. Et ça nous donne les idées parce que pour nous, comme j'ai dit, on a une politique à suivre, pas simplement pour la carte de presse, mais pour la formation aussi. On doit savoir quel est ce corps journalistique, comment il est réparti, etc. Et aussi pour l'entreprise, on a une commission très importante pour la promotion de l'entreprise de presse. Et vous savez très bien que pour le développement de l'entreprise de presse, ce sont les ressources humaines qui sont très importantes. Alors sur divers aspects, pour nous c'est très important, il y a des choses très importantes qu'on doit approfondir après. Mais jusqu'à maintenant, on a peut-être, je ne dis pas une vision globale, mais il est partiel, mais il est important. Oui, c'est des indicateurs. Moi, il y a un taux qui m'a frappé, c'est le fait qu'il n'y ait que 4% de journalistes de plus de 60 ans. Alors que c'est un métier où on a besoin de seniors, on a besoin de vétérans. Il y a moins de seniors aujourd'hui dans la presse, alors qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de journalistes, des vétérans qu'on ne voit plus, ou bien qui ont changé de métier. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ça, c'est une lecture, on est en train d'essayer. Oui, là, vous êtes encore aux statistiques. C'est une remarque très importante, oui. Il y a maintenant, on peut dire, un rajeunissement du corps journalistique. Les vétérans, c'est très minime le pourcentage des vétérans. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est très important pour les entreprises de presse, pour l'industrie de la presse au Maroc. Où sont les vétérans? Pourquoi ils ne continuent pas à travailler? Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont une bonne formation. On le savait très bien, ils étaient bilingues, ils ont passé par des années qui ne sont pas faciles, ils ont travaillé, etc. Ils ont donné une bonne presse à ce pays. Où sont-ils? C'est pour ça que c'est très important pour les autres partenaires. Pas simplement pour nous. Pour nous, c'est important parce qu'on travaille aussi dans la question de l'entreprise de presse, les ressources humaines, c'est très important pour nous, mais les autres partenaires. Et pour l'industrie aussi de la presse au Maroc. C'est pour ça que l'étude, elle est très importante, premièrement pour le Conseil national de la presse. Parce que, comme j'ai dit, on a une politique, on a beaucoup de choses à faire dans le secteur, mais aussi pour les chercheurs, parce qu'on est sollicité toujours par les chercheurs qui nous demandent des informations, des données, et ça, on va le mettre, il est déjà là pour les chercheurs, et aussi pour les autres partenaires, pour le syndicat national de la presse, pour les éditeurs, et aussi pour la société, et pour l'État, pour une politique de l'État, parce que ça c'est très important, une politique publique pour le secteur de la presse. Alors moi je crois que on va actualiser toujours, ça veut dire chaque année on va actualiser, mais pas simplement actualiser, mais on va approfondir et on va développer surtout des indicateurs qui nous semblent très importants à développer avec d'autres méthodes de recherche scientifique. Pour les principaux concernés, comment cette étude peut-elle aider à améliorer les conditions d'exercice du métier et comment l'exercice du métier de journaliste et améliorer le statut du journaliste? Elle est très importante parce que moi je ne vais pas changer de casquette, mais on est en train de travailler sur pas un projet, mais je peux dire un draft de convention collective. Elle est déjà là. On a travaillé avec des experts. C'est pour faciliter, pour être un facilitateur pour le syndicat de la presse, pour les éditeurs, pour essayer de négocier une nouvelle convention collective dans le secteur de la presse écrite, papier et électronique. Et peut-être que ça peut s'étendre aux radios privées. Mais maintenant, on a considéré qu'il y a une possibilité.
Avec la moyenne de salaire, avec la répartition d'un salaire, ça veut dire qu'il y a une possibilité de négocier une convention, une nouvelle convention collective. Il y a aussi tout ce qui concerne la protection sociale des journalistes. Et pour ça, c'est très important parce que on connaît le corps, il y a des indicateurs qui sont importants, mais là, on doit plutôt peut-être approfondir. Et pour le questionnaire, qu'est-ce qu'on prépare? Parce que pour le questionnaire, il y a des questions à répondre. Ce sont des questions qui sont stipulées par la loi, ça veut dire pour le statut du journaliste professionnel et aussi pour le degré ministériel. Mais il y a d'autres questions qui sont facultatives. Et on espère que les journalistes vont adhérer à répondre à ça parce que ça va nous aider beaucoup. Mais on peut approfondir avec d'autres méthodes de recherche scientifique. On va le faire parce que, surtout pour la question de la protection des journalistes, pas simplement parce que le Conseil, il peut aider, il peut accompagner avec d'autres partenaires et on espère que ce projet va marcher. Dernière question, M. Moujahid. Quelles recommandations préconise le Conseil sur la base des résultats et des statistiques de cette étude? La première, c'est pour nous, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir plus d'indicateurs et peut-être plus de visibilité sur le secteur. Quand on a travaillé sur... Maintenant, la base de données qu'on a, elle est exploitable, on peut l'améliorer, on peut améliorer les résultats. Mais qu'on n'a pas eu le temps, on va refaire ça. Mais aussi, il y a des indicateurs qui, pour nous, sont très importants. Premièrement, pour nous, comme j'ai dit, ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que nous, on a vu qu'il y a vraiment des problèmes qu'on doit résoudre. Pas nous, mais les autres partenaires avec nous. Ça veut dire que je vais donner deux exemples ou trois exemples. Premièrement, c'est la situation de la presse électronique et même des radios privées. Là, on a trouvé les salaires les plus bas. La deuxième chose, c'est que tant qu'on compare maintenant pour l'ancienneté, un journaliste ou une journaliste qui a travaillé plus de 20 ans avec un journaliste ou une journaliste qui a travaillé moins de 10 ans, l'écart n'est pas grand. Ça veut dire que l'ancienneté, elle n'est pas importante. Vous faites une carrière dans un secteur où vous allez vous trouver devant une ancienneté avec un salaire qui n'est pas vraiment encourageant. Et même aussi pour les diplômes. Quand on compare les diplômes les plus hauts, ça veut dire le master et le doctorat, avec les autres diplômes, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas un encouragement pour les journalistes. Ça, ce sont les premiers indicateurs, mais il y en a beaucoup. J'ai essayé de résumer et de vous dire un petit peu les choses les plus saillantes, mais il y a beaucoup de choses. Et ça veut dire que nous, on invite maintenant surtout les chercheurs à travailler sur ce qu'on a et peut-être qu'ils peuvent nous questionner, nous donner d'autres voies ça veut dire scientifiques pour essayer de développer tout ça. Et pour terminer, on n'a pas travaillé seul, on a travaillé avec un expert. Premièrement, nous, on connaît un petit peu, nous sommes des journalistes, mais on a d'autres formations aussi académiques, on a travaillé mais on a consulté des experts, surtout un expert très connu dans le monde des statistiques qui nous a aidés pour corriger et pour développer beaucoup d'indices et aussi de résultats. Monsieur Younes Moujahid, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus en détail de ce sujet, de la situation de la profession et de la presse au Maroc. Merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Médien TV.